Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous avez bien dormi dans la grâce du Seigneur. Eh bien nous voici au 7e jour de notre plan de lecture, l'onction du bon berger. J'espère que vous suivez sa parole tous les jours et que vous aimez ce plan. Moi j'aime beaucoup. C'est la parole de Dieu, ça nous édifie. Nous apprenons plus sur l'onction. Quel est le but de l'onction et l'importance et la nécessité pour nous chrétiens d'être sous l'onction du Seigneur chaque jour que Dieu fait. Nous avons tant besoin de lui. Nous allons remettre encore tout dans ses mains et lui remercier. Père éternel, mon Dieu, mon précieux Seigneur, mon cher ami, je veux te remercier pour toute ta grâce et ta miséricorde. Tu nous parles de ton royaume, de ton cœur. Tu nous as sauvés à la croix. Nous qui étions si loin de toi, des brebis tellement loin et égarées, et si nécessiteux de trouver le Sauveur, de trouver le bon berger, si nécessiteux que le bon berger puisse nous trouver et nous ramener à la maison, dans le bon endroit, avec le bon berger. Père, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Nous remettons au Seigneur encore aujourd'hui cette journée entre tes mains, le plan de lecture d'aujourd'hui, et éclaire-nous par ta parole, que ta parole nous parle, nous éclaire, ta parole vivante, qu'elle puisse agir en notre cœur, en notre pensée, qu'elle sépare le bien du mal, qu'elle nous aide à faire le tri, afin de marcher dans ta lumière. Père, merci parce que toi tu nous éclaires ce matin encore par ta parole et la présence de ton Esprit Saint. Que ton onction soit sur nous. Renouvelle, Seigneur, l'onction sur nous maintenant. Oh, couvre-nous de la tête jusqu'aux pieds. Que le sang de Jésus soit sur nous. Que ton onction soit sur nous, Seigneur. Renouvelle nos forces ce matin. Je prie pour que chaque frère et sœur soit renouvelé dans ses forces. Souffle d'un vent nouveau, Seigneur, sur nos vies. Rafraîchis nos os au nom de Jésus. Amen. Prévenir des prédateurs. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Psaume 23, verset 5. Merci, Papa. Merci parce que cette table, elle est constamment devant nous, toujours prête et ouverte à tous tes enfants pour venir se nourrir. Et Seigneur, nous pouvons être tranquillement assis en train de manger et toi tu oins d'huile notre tête et notre coupe déborde et tout ça en face de nos adversaires. Merci Papa. Merci pour ta paix, ton amour, pour tout. Alors le pasteur va nous expliquer quelque chose. La transhumance est certes un défi, mais c'est surtout un grand privilège, un vrai plaisir pour les troupeaux et une liberté que les brebis ayant déjà transhumé n'échangeraient pour rien au monde. Dès le début de juin, elles seront intenables, prêtes à partir seules, à s'élancer en courant en premier son des grandes cloches de Drelle, alors même que leurs semblables sédentaires resteront imperturbables en même moment. Les brebis connaissent les lieux et les dates, savent où l'herbe est meilleure et forcent toujours vers le carré d'herbe propre et neuf. Vierge dit net en oc, un dialecte ancien du sud de la France. D'ailleurs, un troupeau sera plus efficace sur des parcours qu'il connaît déjà, alors que les animaux qui ont changé d'estive sont en général les moins bons en fin d'été. C'est dans les instants d'excitation et d'insouciance que les brebis peuvent alors être confrontées à des dangers bien plus fatals encore que ceux
qu'elles viennent juste d'affronter un peu plus bas. Là-haut, des rapaces nichant sur des majestueuses cimes ou au fait des grands sapins, voulant s'inviter à la table d'un festif banquet, ne demandent qu'à foncer à tire-d'aile pour se saisir des plus faibles ou de celles qui s'étaient crues plus malignes que des autres. Là-haut, sous une pierre, sous une racine de guenêt, la grisette, un serpent venimeux de la famille des vipères, dont la morsure terrifie tous les pâtres, au point qu'ils ont récité des prières de conjuration perfides, longues, doubles, et est à l'affût, prêt à sauter à la gorge de celles qui sont éprises de liberté, comme c'est le cas des religieux ou des calomniateurs qui se saisissent de vous pour mieux paralyser votre joie chrétienne et les privilèges de la grâce qui y sont attachés. Le danger est partout pour les chrétiens. Nous avons tellement besoin du Saint-Esprit pour être éclairés, être vigilants, pour que le Saint-Esprit nous montre les dangers, pour que vraiment la voix du berger nous guide et pour éviter tout piège. On ne se rend pas compte combien de fois le Seigneur nous a fait grâce et nous a protégés, nous a gardés. Ta houlette et ton bâton me protègent. C'est contre d'incessants dangers que les bergers d'antan utilisaient toutes sortes de techniques, de stratagèmes et de méthodes, parfois musclées s'il le fallait, pour protéger leurs troupeaux. C'est ainsi que dans l'enclos, au soir de leur arrivée, ces derniers ne se reposaient guère avant d'avoir appliqué à nouveau une huile plus grasse encore, mais cette fois sur le cou des brebis, là où les serpents saisissent, ou au long de la colonne vertébrale, là où les rapaces plantent leurs griffes acérées. Ils pouvaient utiliser aussi, après les avoir domptés, les circaètes ou le faucon, dit Saint-Esprit de la Cresserelle, qui ont redoutable sentinelle et capable de se poser sur l'air en plein vol, comme suspendu par des fils dans une immobilité prodigieuse que les bergers appellent le vol en Saint-Esprit, une posture imparable lui permettant de scruter l'herbe ras en réparage, en battant rapidement des ailes, la queue déployée en éventail, pour enfin descendre en piqué afin de se saisir de ses proies. Wow. Parfois aussi, et de manière vraiment radicale pour le coup, quand un agneau s'entêtait à toujours s'éloigner du troupeau, le berger lui brisait une jambe. Oh, et ensuite le prenait sur ses épaules. Wow. Cette pratique, qui semble choquante de prime abord, s'est montrée toutefois efficace. L'agneau ainsi traité apprenait à se rapprocher des autres brebis et à écouter le berger, à entendre sa voix, à le suivre. Plus tard, lorsque l'agneau était remis sur pattes, il était devenu obéissant et suivait le troupeau toute sa vie. À l'abri des pièges et l'action préventive du berger était une épreuve qui lui sauvait la vie. La souffrance passagère de l'agneau était la garantie de son bonheur perpétuel ensuite. Eh bien, dis donc, j'apprends des choses sur les bergers. Je ne savais pas ça. Si parfois ton pasteur qui t'aime te casse les pieds, c'est pour mieux te remettre sur le bon pied. Amen. Oh mon Dieu. Je suis choquée, hein. C'est vraiment... je suis choquée. C'est vrai que ça a l'air dur, cette méthode de casser les pieds afin de ne pas s'éloigner. Seigneur mon Dieu. La prière. Alléluia. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Merci pour ton cher Saint-Esprit qui coule sur moi en cet instant et me donne l'onction précieuse. Merci mon Dieu. Amen. Oui Seigneur. Je reconnais combien c'est précieux et combien c'est nécessiteux
d'être dans ta présence, d'être oint par toi. Que ton onction soit sur notre tête, qu'elle coule sur notre visage, sur notre cou, pour les hommes sur la barbe d'Aaron. Alléluia. Et ici, il nous explique que Aaron dans la Bible, c'est le symbole des hommes et des femmes de foi, des Lévites, de ceux qui servent ton peuple. Alléluia. Le peuple de Dieu. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction, Seigneur. Merci d'être là chaque jour avec nous. Évidemment, l'onction du Seigneur est disponible et le Seigneur nous oint lorsque nous restons près du Seigneur. Nous ne nous éloignons pas, nous ne nous égarons pas. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. J'ai cette image en cet instant que lorsqu'une brebis s'égare, le temps de son égarement, elle sera en manque de l'onction du berger. Donc, elle sera vraiment constamment en danger. Le danger qui guette déjà tout autour. Elle sera une proie facile pour tous les dangers, pour tous les rapaces qui sont autour. L'ennemi pourra plus facilement l'attaquer. Alors qu'elle va manquer d'onction, elle sera plus fragile, plus vulnérable. On peut facilement la blesser, voire même la tuer. Mais le Seigneur, il est ton chemin. Tu t'es égaré, mais le Seigneur est ton chemin pour te chercher. Le Seigneur est ton ami fidèle pour toujours. Et il a dit que vous serez mes amis si vous faites ce que je vous demande. Alors, il nous demande de rester auprès de lui, de le suivre. Il a dit, suivez-moi. Je suis le chemin, la vie, la vérité. T'égare pas, t'éloigne pas du Seigneur. Le Seigneur est notre ami. Et nous sommes vraiment des nécessiteux. Nous avons tellement besoin de Jésus, on ne se rend pas compte. Nous avons tellement besoin de notre Dieu, de rester auprès des frères et sœurs. Car il est bon d'être ensemble entre frères et sœurs. C'est tellement bon qu'il dit comme c'est l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Alléluia. Éloigné de Dieu, éloigné des frères et sœurs, partis dans le monde égaré, nous serons parmi les ténèbres. Et la lampe qui est allumée s'éteindra tout doucement. Mais le Seigneur nous aime tellement, il ne nous abandonne pas. Si aujourd'hui tu te sens loin de Dieu, si tu sens en toi que tu t'es égaré, que tu t'es éloigné, volontairement ou involontairement, à cause des problèmes et des soucis du monde, à cause des critiques qu'on t'a fait, reviens à la maison, reviens auprès du Seigneur, car finalement tu te fais du mal à toi. Tu te fais du mal à toi. Et le salut nous a été donné gratuitement par quelqu'un qui a souffert une telle manière pour nous donner le salut éternel. Oh frères et sœurs, puisse le Seigneur vous toucher, vous bénir et laissez-vous trouver par le Seigneur, car lui aussi il se laisse trouver par vous. Lorsque vous le cherchez, lorsqu'on le cherche, il se laisse trouver. Invoque le nom de Jésus aujourd'hui. Ne reste pas dans ton égarement. Invoque la lumière de Dieu dans ta vie. Lis la parole, elle va t'éclairer. Elle est la lampe de tes pieds. Tu verras où tu es. Tu verras l'endroit où tu es.
là où tu es, est-ce que tu es dans le bon endroit? Les ténèbres, une fois qui nous couvrent, on s'installe comme si tout est bien, tout est parfait. Mais quelque chose doit manquer. Quelque chose doit manquer. Et si tu te rends compte de ce vide, que tu as besoin de quelque chose de plus, reviens à Dieu. Parle à ton Dieu. Le Seigneur t'aime. Dieu t'aime encore. Sa grâce est encore là. Dieu est amour. Reviens à Dieu. Car il dresse devant toi une table et oint d'huile ta tête. Et tout ça devant tes ennemis. Il viendra et te prendra par la main. Laisse-toi trouver par le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, viens. Viens dans ma vie. J'ai besoin de ta présence, de ton onction, de ta protection, de ton amour. J'ai besoin de cette relation avec toi. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Matthieu 7, verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Jean 10, verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Que le bon berger, le vrai berger, soit dans notre vie. Ne nous laissons pas guider par des mercenaires, mais que notre vie soit dans la main de Dieu, le bon berger, celui qui veut notre bien, qui se soucie de nous. Et s'est tellement soucié, tellement aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, comme un agneau immolé, pour nos péchés. C'est pas une rigolade. Le christianisme, l'évangile, c'est sacré, c'est puissant. Seigneur Dieu, merci pour ce que tu as fait. Jean 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. La porte des brebis. Cette porte, seulement Jésus, elle s'ouvre au nom de Jésus. Le vrai enclos, c'est là où Jésus est la porte. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est Jésus la porte. On ne sait pas rentrer par ailleurs. Ceux qui sont voleurs, ceux qui sont faux, ceux qui ne sont pas les vrais bergers, essayent de rentrer par les fenêtres parce qu'ils refusent de rentrer par la porte. Ce qui est insensé. Ce qui est vraiment insensé. Que le Seigneur nous bénisse. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Seigneur Dieu. Oui, nous sommes vraiment au milieu des loups. Nous voyons le monde et ce qui se passe, les ténèbres qui envahissent ce monde. Et la seule lumière qui est dans ce monde, c'est un enfant de Dieu, vraiment né de nouveau et qui a remis toute sa vie entre la main de Dieu et qui fait une vie de sanctification. Parce que la lumière de Dieu est encore sur lui, sur elle. Et nous sommes cette lumière qui fait encore que ce monde tient. Que l'Éternel nous révèle sa bonté, son amour. Oh Jésus, donne-nous ta force. Oui Seigneur. Soyons prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. Psaume 133. Cantique de degré de David. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Alléluia.
C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. L'unité pour le Seigneur, je vois ici qu'elle est vraiment très importante. Être unis en lui, par son Esprit Saint. Dieu prend plaisir à cette unité. Nous faisons plus que un en esprit. Et le Seigneur se glorifie au milieu de ses enfants, au milieu des louanges de ses enfants. Alléluia. Père, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta parole encore qui touche nos cœurs ce matin, qui nous fait réfléchir, qui nous garde auprès de toi. Ô bon berger, merveilleux Seigneur, tu es glorieux, tu es si précieux. Merci d'être notre ami en tout temps, d'être bon avec nous en tout temps. Merci Papa. Les mots me manquent pour te dire combien je te suis reconnaissante, combien je suis heureuse que tu es là et que je sais que j'ai le meilleur ami au monde. Celui qui me comprend, celui qui me tend la main, celui qui me sauve, qui me protège tout le temps, en tout temps. Merci parce que j'ai été graciée. Merci Seigneur pour ta faveur dans ma vie, pour ta grâce sur ma vie, pour tous tes bienfaits. Alléluia. Oh, que ton nom soit loué. Je bénis ton saint nom. Bénis mes frères et sœurs. Merci pour la force que tu envoies aujourd'hui, Seigneur. Merci, Papa. Louange et honneur à ton nom. Amen. Amen, 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 amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous, mes frères et sœurs. Que la paix de Dieu vous accompagne tout au long de la journée. Que vos familles soient dans la paix du Seigneur. Et que l'onction du Seigneur soit sur chacun de vous. Soyez bénis abondamment. Eh bien, nous venons à la fin de ce jour. Il nous reste encore un jour et c'est le dernier qui sera demain. Que le Seigneur vous bénisse et que son onction ne manque pas dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre patience. Merci d'avoir été là. Écoutez la parole avec moi. Et à demain, au nom de Jésus. Amen.